À peine inaugurée ce vendredi, les élèves tutoient ses livres. L'école primaire publique Gbagba de Bingerville a désormais sa bibliothèque. C'est un don de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire. On est content d'avoir une bibliothèque. Prochainement, on va avoir des livres de contes pour lire. La bibliothèque, ça nous apprend à lire, puis on va s'améliorer à la lecture. Avant, c'était désagréable à voir. Les classes sont sales, les tôles, la pluie. Ça mouillait les bancs, ça nous mouillait. En plus de la bibliothèque, la communauté libanaise finance également la réhabilitation de ce bâtiment de l'école. Autant de bonnes nouvelles pour les parents d'élèves et les responsables de l'éducation nationale de la localité. Vraiment, l'école, ce n'était pas en bon état. Il n'y avait pas la toiture, le plafond. Et puis vraiment, c'est une très ancienne école. Cet événement-là nous rend vraiment heureux. Non, l'école était dans un état vraiment très avancé. Il n'y avait plus de portes dans les salles de classe. On ne pouvait plus faire d'examen parce que quand il pleut, on est obligé de faire venir des cuvettes et des seaux pour recueillir de l'eau. Donc ça gênait beaucoup les élèves dans leur apprentissage. Donc on était dans l'obligation de délocaliser le centre parce qu'on ne pouvait plus faire passer, on ne pouvait plus organiser l'examen du CEP ici. On a accepté de rouvrir ce centre. Coût total des investissements de la communauté libanaise à l'EPP Gbagba de Bingerville, plus de 15 millions de nos francs. Aux côtés des autorités, cette communauté entend poursuivre son soutien au système éducatif ivoirien. Quand je suis arrivé, Madame Juliette Conan m'a dit de passer voir l'école. Et quand je suis arrivé, il y a quelque chose qui m'a attaché à cette école, qui fait plus que 100 ans. Et j'ai senti que j'avais envie de travailler sur cette école. Et j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux. Et puis vite les dons sont arrivés. J'ai lancé un appel à tous ceux qui peuvent nous accompagner, à tous les cadres de Bingerville, à tous les élèves, tous ceux qui sont passés par cette école, qui une fois dans leur vie, donc cette école a contribué donc à leur éducation. Nous lançons un appel pour que chacun d'eux vienne aider la municipalité donc à réhabiliter et à équiper cette école. L'école primaire publique Gbagba de Bingerville a été créée en 1915. De nombreuses salles de classe ont été déjà réhabilitées, certes, mais beaucoup d'entre elles attendent toujours l'aide des hommes de bonne volonté pour retrouver une nouvelle jeunesse. L'équipe de Patricia a remporté le prix du meilleur projet. 3 projets d'initiation et de renforcement des capacités des élèves et étudiants en informatique ont été présentés au jury. C'était ce samedi lors de la première édition du concours Computing Building and Entrepreneurship, une initiative de l'Association catholique des étudiants juristes Saint-Joseph de Cupertino. Mettre en place un projet qui permettra, sur toute l'étendue du territoire national, inculquer des cours d'informatique de la 6e à la terminale pour le secondaire et du premier niveau à l'université jusqu'en thèse, afin de pouvoir permettre à tout un chacun, à ceux qui ne sont pas encore en emploi, de pouvoir maîtriser l'outil informatique et être plus compétitif sur le marché de l'emploi. Patricia et son coéquipier espèrent que leur projet va être financé afin de donner l'opportunité aux élèves et étudiants de développer des compétences en informatique à moindre frais. La plupart des étudiants font le même constat. L'apprentissage de l'informatique est encore timide dans les établissements scolaires et universitaires publics. Il est demandé aux nouveaux embauchés de maîtriser l'informatique en plus de leur formation de base, alors que l'informatique n'est pas toujours étudiée dans les lycées. Il était dit dans le temps qu'un analphabète, c'est celui qui ne sait pas écrire ni lire. Mais aujourd'hui, un étudiant avec un bagage intellectuel, avec tous les diplômes, mais qui ne maîtrise pas l'outil informatique est comme quelqu'un qui n'a pas de pieds et qui marche avec des béquilles. Les membres de cette association d'étudiants sont convaincus que le financement des différents projets présentés lors de ce concours permettra d'inverser la tendance. L'accès à la formation du système informatique se voit de plus en plus cher. Donc nous avons estimé d'initier cette initiative pour cette formation pour permettre aux jeunes de se familiariser avec l'outil informatique. Ce sont de très bons projets. Est-ce que les écoles pourront supporter ce budget-là? Voici la question. Mais si nous mettons en contribution
de petites cotisations de la part des élèves, des étudiants eux-mêmes, vous allez constater que ce budget-là sera supporté. À travers son concours dénommé Computing Building and Entrepreneurship, l'Association catholique des étudiants juristes Saint-Joseph de Cupertino entend contribuer à l'initiation et au renforcement des capacités des étudiants en outils informatiques et de développement de compétences. Cette première réunion régionale se tient à Mans, à une centaine de kilomètres de la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba, site transfrontalier du patrimoine mondial de l'UNESCO. Plusieurs experts, dont des gestionnaires de sites, des partenaires techniques et financiers, issus de 20 pays africains, ont planché durant 4 jours sur la coopération transfrontalière pour une gestion efficace des sites du patrimoine mondial en Afrique. Cet atelier a permis aux participants d'échanger et de partager les expériences. Il est vrai que c'est plus difficile en fait de gérer un site du patrimoine mondial qui est entre 2 pays, voire 3 pays, parce que vous comprenez bien que tout le monde doit faire des efforts redoublés pour la gestion conjointe. Nous allons essayer de tirer les bonnes leçons de l'Afrique de manière à pouvoir les partager avec le reste du monde. L'exercice qui a été le nôtre pendant ces jours, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons concilier à la fois les impératifs du développement du continent, mais également les enjeux stratégiques de conservation. Définir en quelque sorte des recommandations qui permettraient à terme d'améliorer la gestion des sites du patrimoine mondial transfrontalier en Afrique. Chaque pays et chaque consultant, chaque expert était venu donner son point de vue à travers ces travaux de recherche pour améliorer les politiques de gestion et de la coopération transfrontalière. Les gestionnaires de la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba, à cheval sur la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria, ont déjà une certaine longueur d'avance. Nous rentrons d'un voyage de rencontrer les autorités guinéennes. Et au terme de cette rencontre-là, nous avons pu mettre en place aussi un cadre transfrontalier de travail. C'est un bien commun qui appartient à 3 pays. Nous sommes obligés de créer la synergie d'action pour assurer l'intégrité de cet espace. Et je souhaite que de tels élans continuent. Et nous, Guinéens, Ivoiriens, je pense que nous sommes engagés sur ce chemin-là. Nous voulons que ces réunions-là se répètent et que des moyens suivent. Parce que la gestion transfrontalière demande des moyens. Après d'intenses travaux, la réunion s'est achevée par une randonnée pédestre de l'ensemble des participants à la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba dans le département de Danane. Notons que cette activité, financée par le Fonds en dépôt néerlandais, a été organisée par l'unité Afrique du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO en collaboration avec le bureau UNESCO à Abidjan, l'OIPR, les organisations consultatives et le Fonds pour le patrimoine mondial africain. Administrer, gérer et organiser le sport scolaire et universitaire dans les établissements publics et privés des 3 ordres d'enseignement, primaire, secondaire et supérieur. Telles sont quelques grandes missions de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Pour accentuer son efficacité, il a procédé ce mardi 12 mars 2019 à la présentation des nouveaux outils innovants, à savoir le système intégré de gestion du sport scolaire et universitaire, SIGSU, et l'intranet OASU. Aujourd'hui, les outils que nous avons nous permettent véritablement d'avoir une célérité dans le traitement de toutes les informations et de tous les actes que nous avons à mener vis-à-vis de tous les acteurs. Et Dieu seul sait combien ils sont nombreux. Et j'ai dit tout à l'heure, c'est plus de 7 millions d'individus qui la ciblent. Et véritablement, le faire sans ces outils modernes relève de la gageure. Par cette initiative, l'OASU entend sécuriser la traçabilité des athlètes en rendant la pratique du sport accessible au plus grand nombre d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire et détecter les talents sportifs en vue de promouvoir les fédérations sportives nationales.